Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo des familles les amis, je profite de ce beau temps breton où il fait relativement chaud, relativement beau. On est dimanche, le dimanche c'est souvent la petite course à pied. Moi vous le savez peut-être, grâce à Instagram je me suis mis à la course à pied. Et quoi de mieux que de vous présenter mes équipements. Regardez, le concept est simple, je suis en slip et je vais finir habillé en vous présentant les habits un par un. J'ai l'impression que c'est du télé-shopping. Non mais comme ça, vous étiez beaucoup à me demander Bouzy, c'est quoi ta montre, c'est quoi ton t-shirt, c'est quoi tes chaussures, c'est quoi tes machins, c'est quoi tes trucs. Et ben les amis, je pense que c'est l'occasion de vous montrer tout ça. Et on commence directement parce que j'ai un petit peu froid aux zizi par le short. Alors des shorts, j'en ai pris 3. J'ai pris 2 ASICS comme cela et un Nike. Alors j'ai appris très rapidement avec la course à pied que les shorts pour courir, j'ai acheté ça chez Iron, un magasin Iron, je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin spécialisé dans la course à pied. Quand tu cours avec ça et un caleçon en plus, ça t'irrite l'entrejambe, c'est un truc de zinzin. Donc les amis, l'erreur à ne pas faire, c'est comme en vélo, ne jamais mettre de caleçon sous vos t-shirts et sous vos cyclistes, vos uniformes de vélo. Parce que sinon, c'est catastrophique et c'est vraiment douloureux après pendant une journée ou deux, donc c'est vraiment casse-couille quoi. Donc voilà, tranquille, assez ample, assez bien, tu vois, léger, on se sent bien quoi. Voilà. Ensuite, deuxième étape, le t-shirt. T-shirt très important parce que courir torse nu, il y en a qui le tentent. Moi, je vous avoue, j'ai pas encore le corps adéquat pour courir torse nu. Hein. Voilà, je pense que c'est plus stylé quand t'as vraiment un vrai corps dessiné, etc. quoi. Mais après, moi, les gars, petit à petit, ça va commencer à se faire. Regardez, au niveau des bras déjà, ça commence à être pas mal. Il n'y a plus qu'à tonifier tout ça, les gars. Et après, après on est parti quoi. Bon allez, le t-shirt. J'en ai deux. Un petit Salomon, ça pèse vraiment que dalle. Et le tissu, regardez, c'est vraiment très fin. Voilà, c'est vraiment, je dis ça pour ceux qui connaissent rien en sport ou en course à pied. Mais c'est vrai que c'est le principe quoi. Voilà, il est pile poil à ma taille, tu vois, nickel, hop. Bon, ça va pas forcément directement avec mon short, hein. J'ai pas forcément travaillé mon style avec ces achats là, mais plus le confort. Voilà, le petit t-shirt numéro 1. Ensuite, le deuxième, un peu plus basique, tu vois, couleur un peu plus chère, beige. Est-ce que les amis, ça, c'est vraiment pour la sécurité ou pas? Genre, quand il y a une voiture qui est de dos, ça permet de te refléter un peu. Je sais pas pourquoi il y a ça. Donc voilà, le deuxième t-shirt, là, je trouve que ça va un petit peu mieux. Voilà, petit ensemble, on est pas mal. Je viens de me réveiller, hein, c'est pour ça que j'ai une sale gueule. On est dimanche matin, voilà, hier soir, un petit repas de famille, donc j'ai fini un peu tard, mais on est là, les gars, on est en place. Troisième item, les chaussettes. Quoi de mieux que des chaussettes, encore une fois, ultra fines, ultra respirantes, pour pas avoir ultra chaud aux pieds. Voilà. En course à pied, j'ai quand même remarqué que le bas du corps, donc les jambes notamment, genoux, tibia, là je commence à avoir une petite douleur sur les côtés du tibia. Alors j'ai vu que ça pouvait être une périostite ou je sais pas quoi, donc j'ai des petits exos à faire aussi parce que ça, j'ai vraiment pas envie que ça persiste. Est-ce qu'il y a un rapport avec les chaussettes, avec tout ce que je viens de dire? Non, même pas. Voilà, je suis un énorme connard, mais petites chaussettes Nike, tu vois. Tranquillement, chaussettes basses. Et pour les ampoules aussi, c'est top. Parce que là, je vous avoue, vu que mes chaussures sont neuves, pendant une semaine, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué, mais là, c'est bon. Je m'y suis fait, donc c'est le principe. Donc voilà, petites chaussettes. Voilà mon style sans chaussures. Plutôt pas mal. Bon, là, l'élément que beaucoup de gens attendent, les chaussures. Mes petites chaussures de running. J'arrive, je vais les chercher. Elles sont ici. Alors, j'ai pas la référence exacte. C'est des chaussures. On va dire, je pense, moyenne gamme que j'ai acheté environ un peu moins de 200 €. C'est des ASICS avec une semelle relativement épaisse. Attends, les chaussures de running en général, c'est ça, hein, pour amortir le contact, parce qu'il faut savoir que la course à pied, c'est quand même assez dur pour les articulations par rapport notamment au vélo. Donc c'est important d'avoir des très bonnes chaussures, même plus que primordial. Sinon, vous allez vous retrouver avec des je ne sais quoi, des tendinites, des genoux qui vont avoir mal, des essuie-glaces, des machins trucs. Donc les gars, faites très attention, prenez des bonnes chaussures et faites-vous conseiller, c'est important. Ok. Au niveau de la ref, elle est sur le côté, GT 2012, pur gel, ASICS, en 43,5. Voilà, une pointure de plus que la normale. En vrai, il n'y a rien à dire, je suis vraiment bien dedans. Bon après, elles sont fluo, ça, bon bah ça j'ai pas forcément choisi, hein, mais c'est juste que j'en ai essayé 4-5, j'ai couru dans le magasin. Et celle-ci, je sais pas, c'est celle avec laquelle j'avais le plus de feeling. C'est pour ça que je les ai prises, tu vois. Donc voilà, petite chaussure. Là déjà, on a la base de l'équipement. Maintenant, on va passer aux accessoires. Mais pour moi, qui sont des accessoires primordiaux pour la bonne course à pied. La petite casquette Salomon des familles, voilà, ultra légère, ultra respirante encore une fois, que je viens mettre à l'envers parce que si je pense que je la mets à l'endroit, je perds en performance parce que ça me prend le vent.
Après quand il y a du soleil, moi j'ai mes lunettes de soleil, mais hop, tu vois, je la mets à l'envers comme ça tient mes cheveux. Hop, nickel. Alors, est-ce que je ressemble à quelque chose? Ça, peut-être pas, mais au moins, je me sens mieux, tu vois. Et c'est ce qui compte. Puis là, elle est tellement légère sur la tête que c'est pas comme si je sentais une grosse casquette New Era ou je ne sais quoi. Donc là, je me sens vraiment au top, tu vois. Avec ça, évidemment, la petite paire d'Oakley. Oakley, il m'en avait envoyé il y a un an, je crois. Il m'avait envoyé 5-6 paires. Je peux vous dire que ça régale. Le principe est simple. Ça épouse parfaitement la forme de ta tête, la forme de ton nez. Tu sens presque pas que tu as des lunettes. Et l'avantage, c'est quand il y a du soleil, bah, tu le sens pas. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Donc déjà là, quand tu vas courir en été, en Bretagne notamment, parce qu'en Bretagne, vous le savez, c'est l'endroit où il fait le plus beau dans l'année. Donc c'est important d'avoir des bonnes lunettes de soleil et une bonne petite casquette. Ah oui, pareil, j'ai oublié, mais la casquette, ça peut protéger aussi tout ce qui est insolation ou le truc lié au soleil sur le crâne, non? Je suppose en tout cas. Quoi de mieux pour faire de la course à pied que un casque ou des écouteurs? Alors moi j'ai opté pour un casque. Alors c'est le casque qui m'accompagne depuis maintenant le voyage des croutons au Maroc. C'est un Bose, non c'est pas un Bose, c'est un BO Bang & Olufsen, plutôt quali, avec réducteur de bruit. Alors le réducteur de bruit, c'est bien et pas bien, parce que le problème c'est quand tu cours sur une route qui est beaucoup empruntée par les voitures, ou même pas forcément, où il y a des voitures de temps en temps, bah tu les entends pas, donc tu peux être surpris et avoir des comportements un peu bizarres sur la route, donc faut faire attention. Mais du coup voilà. Alors est-ce que écouteur c'est mieux? J'ai pas encore essayé. Parce que c'est vrai que le casque en été, bah ça te chauffe un peu les oreilles. Mais l'avantage c'est que t'es vraiment dans ta bulle. Tu vois, t'es vraiment dans ton truc, t'es focus. Alors moi ce que je fais c'est que j'écoute des podcasts. Zach en roue libre, Légende, Eric Flag. Tu vois, j'écoute des podcasts. Et du coup j'ai l'impression que le temps passe plus vite que si j'écoutais de la musique. Ça vous étiez beaucoup à me le demander. La petite montre. Il y en a beaucoup qui ont des Apple Watch, que ce soit la Ultra, la 7, la 8, la 6. Ce que je reproche à l'Apple Watch, c'est simple, c'est que la batterie elle tient pas long. C'est-à-dire que ça tient vraiment une journée, voire des fois, au bout de 2-3 mois que tu l'as, 6 mois, une demi-journée. Et c'est vraiment trop peu. Alors qu'une Garmin, c'est la Forerunner 255 Music. L'avantage de la version musique, c'est que tu peux mettre tes musiques dessus ou tes podcasts sans avoir besoin de prendre ton téléphone. Alors ça, je vous avoue, j'ai pas encore réussi à trouver comment faire. Donc j'emmène encore mon téléphone. Mais du coup, elle est légère au poignet. Ça me permet, pour ma part, de voir un petit peu. Tu vois, je lance la petite course, tu vois, hop, course. Ils me disent, par exemple, tu peux faire ça. Ils me disent des petites suggestions. Là, je lance et je vais pouvoir voir directement mon allure, le chrono et la distance. Et l'allure notamment, c'est vraiment intéressant parce que du coup moi, sur mes runs, quand je fais du fondamental ou du fractionné, ou juste une petite distance mais essayer d'aller vite, bah, je me fixe un objectif, par exemple un 4 km, je veux le faire en 5,45, bah, je regarde mon allure et je vois si je suis autour de 5,45. Ça me permet vraiment de juger. Si je vois que je suis un peu à 6,10, bah, j'accélère. Si je suis à 5,30, je réduis un peu. Et je trouve ça parfait, tu vois. Donc voilà, là mes chronos pour l'instant. Mon record de sortie, les gars, c'est que 8 km. Hein, c'est pas énorme, mais c'est déjà bien pour moi. Je suis très content. En 53 minutes. Donc ça fait à peu près 6,35, 6,40 du kilomètre. Il y en a pour qui c'est vraiment pas beaucoup. Il y en a pour qui c'est pas mal. Voilà. Bah, après, j'ai commencé il y a pas très longtemps. J'ai commencé il y a à peine un mois. Et sinon, là, hier, j'ai fait un 4 km, mais avec mes douleurs au tibia en 5,45 du kilomètre. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Voilà, je suis plutôt content. Mais l'avantage c'est qu'en course à pied, on progresse tellement vite au début que bah ça motive. Et franchement, quand on voit les évolutions comme ça à vue d'œil, bah ça régale. Corde à sauter, alors j'ai pris une corde à sauter chez Decathlon ultra basique, mais c'est vrai que je me suis mis à la corde à sauter les amis. Et c'est aussi ce qui m'a provoqué la douleur au tibia. Donc ça m'embête un petit peu parce que je kiffe de fou. Je peux vous montrer un petit peu où j'en suis. Bon après c'est très léger, hein. Je suis pas un pro de la corde à sauter, mais je sais maîtriser quelques petits trucs. Bon déjà le pied joint, basique, efficace. Un pied. Oh, je l'ai presque passé. Non, en vrai les amis, corde à sauter, je suis trop content parce que pareil, vu que bah, je pars de rien, bah, je progresse hyper vite et du coup bah, ça me booste de fou. Et bah si tu vas sur mon Instagram ou mon TikTok, désolé ça essouffle un petit peu, et ben il y a vraiment que des vidéos corde à sauter. Voilà, des tutoriels, des comment faire le machin, le truc machin.
Et je kiffe les gars, je kiffe. Bon voilà, je vous ai un petit peu tout montré. Ah non, putain il reste un truc, c'est vrai. Au début je voulais, vous savez, le brassard que tu mets là avec ton téléphone. Malheureusement il n'y en avait plus à Decathlon. Donc j'ai pris tout simplement la petite banane que je viens mettre comme ça. Tac. Et du coup je viens mettre mon téléphone et mes clés. Voilà ici. Mais il me semble que des fois sur des shorts, sur mon autre short, j'ai une petite poche ici. Les amis, n'hésitez pas à checker. Vous pouvez avoir une poche derrière avec une fermeture, mais du coup vous pouvez mettre la clé de chez vous. Et du coup bah, ça te permet de quand même gagner en ergonomie. Parce que c'est vrai qu'au début moi je courais avec mon téléphone dans la main, comme ça. C'est vraiment pas petit, c'est vraiment de la merde. Donc petite sacoche qui fait le taf. Et puis voilà les amis. Donc soit je la mets comme ça, soit je la mets un peu derrière. Voilà, ça dépend. Des fois même, je me bloque un peu la respiration en la mettant comme ça. Et comme ça, quand j'enlève, j'ai l'impression d'avoir un second souffle. Et je vais beaucoup plus vite. Voilà. Des petites stratégies quoi que j'ai. Je vous ai un petit peu tout montré, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!